Il y a 3 semaines, le Doubs est en pleine crue. Sous la force du courant, cet énorme tronc d'arbre de 12 mètres de long vient s'encastrer sur ce poteau électrique. Selon cet habitant, la tension sur les câbles est telle qu'elle entraîne la chute d'un autre poteau situé 100 mètres plus loin. Résultat, pas de blessés, mais une coupure de courant dans tout le quartier. Cet arbre, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans cette prairie, dans cet état, et que personne n'est venu le tronçonner. Alors je pose la question, qui est-ce qui aurait dû le faire? Est-ce que c'est Enedis? Est-ce que c'est la mairie de Bavans, la ville de Bavans qui est propriétaire des terrains? Est-ce que c'est l'agriculteur qui exploite ce terrain? C'est la question que je pose. C'est donc inquiet que Jackie observe désormais la rivière. Pour lui, c'est sûr, face au risque d'inondation, il faut désormais agir en amont pour éviter que ce type d'accident ne se reproduise. Il y a certainement un travail, peut-être pas seulement de regarder une fois de temps en temps, mais de regarder régulièrement. Parce que là, on taille parfois les arbres qui sont, les branches des arbres qui gênent les lignes, mais il faut aussi penser à ceux qui sont au sol, parce que oui, ça peut avoir des conséquences fâcheuses et inattendues, parce qu'on ne pensait jamais que ça pouvait arriver. Dans le pays de Montbéliard, les dernières crues ont charrié de très nombreux branchages, bloquant parfois le passage à la navigation. Le problème de ces troncs d'arbres flottants est également pris très au sérieux par Voies navigables de France, VNF, qui a procédé à plusieurs opérations de nettoyage dans le Doubs. 5 hier, notamment près des écluses, mais également des ponts comme ici à Vougeaucourt. D'autres opérations d'élagage sont également prévues le long des berges au cours des prochains jours.